c'est nous. Ok. C'est un micro très très sensible. Je m'appelle Kenji Isidore. Notre série s'appelle Joshua Parker. Il déroule dans le monde des morts dans cette drôle de réalité qui s'appelle Les Liens du Paradoxe. Sacha Greenberg, mon collègue, qui joue le duc, l'antagoniste de la série, le méchant, et moi je joue le gentil. Exactement. Et donc plus Alexis Ripa, assistant réel de la série. On s'est rencontrés au lycée, on s'est liés d'amitié, et je lui ai proposé, hey mec, tu veux être perchman? J'ai tout de suite accepté. Voilà, il a été perchman au début, et après on a commencé une autre web série, Morgan Parker, la série jumelle à Joshua Parker. Dans cette première web série, il y avait déjà le personnage de Joshua Parker. Ouais. Et on s'est rendu compte que les fans aimaient beaucoup justement ce personnage. Et du coup, on a commencé à faire un petit spin-off. Nous sommes dans les limbes du paradoxe, un endroit dans lequel errent des âmes ayant ressuscité, comme vous et moi. Et en fait, le spin-off est devenu plus importante que la vraie série qui était à la base Morgan Parker. C'est ça. Et donc du coup, en 2014, on a commencé la nouvelle série, qui tourne actuellement, et qui réunit un peu de fans, si je veux être modeste. Non, je suis modeste, c'est pas terrible, hein. Voilà. Mais c'est cool, c'est cool. Et donc du coup, dans le cadre de ce projet, Joshua Parker, on a casté le méchant de la série, Sacha Greenberg. En fait, on l'a pas vraiment casté, parce qu'on l'a rencontré il y a 2 ans, hein, l'année dernière. On l'a rencontré ici. On l'a rencontré à Paris Manga. C'était un fan à la base. Et il est venu, oh, je peux prendre un selfie avec vous s'il vous plaît. Et donc du coup après, Après on l'a recontacté. Et on s'est dit qu'il pourrait très bien correspondre à un certain personnage qu'on avait en tête. Parce que le méchant a un côté androgyne en fait. Et donc on recherchait une personne androgyne. C'est dans un de mes poèmes intitulé La peau infernale que j'ai créé l'ambiguïté sur mon corps. Étais-je un homme ou bien une femme? Cela torturait leur affreuse curiosité. Et cela montait. Chaque jour de cours, ils me regardaient, des pieds à la tête, sans savoir. J'ai reçu un message totalement au hasard, Kenji Isidore, je me suis fait pardon quoi, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas trop compris. Puis totalement un peu au feeling sur le tas, il m'a donné un rendez-vous, il m'a fait improviser, il m'a fait bon vas-y, t'es engagé. Une semaine plus tard, on faisait le premier tournage. Parfait dans le rôle du duc. Sacha est parfait dans le rôle du duc. Regarde, je mets en valeur mes acteurs. Hein. Vous devriez en faire de même. Hein. Est-ce que je peux faire un recensement? Il y a combien de paradoxiens là dans la salle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un peu plus. Bon, les autres sont en retard, tant pis pour eux. Ils verront pas le trailer. Est-ce qu'on peut mettre le trailer? C'est Joshua Parker. Vous voyez? Ok. Me of this courteously, and I have loved you so long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. To grant whatever you would crave, I have loved large life and land, your love and goodwill for to harm. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight.
ça c'était le trailer de la seconde partie de saison qui commence dès l'épisode 14. La première partie de saison c'est de l'épisode 1 à l'épisode 13 et en fait en gros 3 parties dans cette première saison de Joshua Parker que vous pouvez retrouver sur internet. Vous tapez Joshua Parker, web série sur YouTube et vous trouverez les épisodes. Voilà, comme ça, incroyable. Regardez, c'est une véritable pub humaine. Vous pouvez toucher et tout. Ok, bref. On est large. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'on a fait des études avant de faire ça? Pour nous trois? Oui. Ok. Moi, je suis en études de cinéma en master. Et voilà, je suis à la fac. Donc, va à la fac, c'est important. On travaille bien. Toi? C'est pour la personne qui a écrit la série, alors je sais pas trop qui c'est en fait. Pour qui? Attends, pour qui? Quelle série? Joshua Parker. Ouais. Ouais. C'est toi qui as écrit? Oui, c'est moi qui ai écrit. Ah d'accord. Ah oui. D'accord, ok, d'accord, oui. C'était pour savoir comment tu avais trouvé l'inspiration, enfin si c'était vraiment des plus jeunes, tu avais pensé. En fait, je vais dire un truc, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous un peu. Je suis un peu effrayé par la mort. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe après la mort? Et je pense qu'avec Joshua Parker, j'ai un peu réalisé ce fantasme de vouloir vivre des aventures parce que c'est mon côté un peu vagabond. J'aime bien me balader dans les villes, dans Paris, tout ça. J'aime bien marcher. Et dans Joshua Parker, je voulais justement produire ce rêve d'une vie de vagabond après la mort. Voilà. Tu seras pas trop déçu si c'est pas ça? Si, je serais un peu déçu, mais je sais pas si je pourrais l'être, tu vois. Tu me comprends? Oui. De mon côté, j'avais une question. C'est par exemple, quelles sont les étapes pour la réalisation d'un épisode? Pour qui? Pour nous trois? Oui, pour chacun. Ok. Et combien de temps ça prend à peu près pour préparer? Tu me regardes, ensuite tu regardes le duc. Maintenant, combat, du coup. Mais toi, tu Je reste par terre. Mais on va se prendre Joshua, Mais non, mais- on va lui marcher dessus, on va faire pardon. moi rouler fort. D'accord. Tu pourras pas avoir des trucs. Elle est déjà à l'eau. Bon, allez, préparez votre combat. On veut de la violence, si on veut de l'agressivité, on veut des gens qui... On veut du sang. Bon, préparez votre combat. Allez, Eh mais sans déconner, tu lui chopes où tes monstres là parce que... allez. Sacha, tu ne parles avec personne à part Silver pour préparer le combat. Je les ai jamais trouvé celle-là. Silver, tu ne parles que... Non. Sacha il est ici. Tu parles qu'à Sacha pour préparer le combat. Vas-y. Mais non, mais en plus, il filme. Oh! C'est pour filmer. Kingo. Allez, vas-y. Ah, mais là, ça donne pas, il n'y a pas les effets spéciaux, tout ça. Est-ce que t'as déjà tourné avec les effets spéciaux? Alors pour nous, c'est vraiment très chaotique. Ça dépend. Alors nous, c'est très différent de tout le monde en fait. Ouais, parce que nous, on est un peu des anarchistes dans la manière de tourner les épisodes. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent durer 10 minutes, de 30. C'est tout ça. Par exemple, certains épisodes, on les a tournés en une journée, notamment le premier et le deuxième. Les premiers épisodes, on les tournait en une journée parce qu'ils duraient 10 minutes. Ouais, voilà. Et après, ça devenait un peu plus complexe car il fallait un peu travailler chacun des personnages qui étaient apparus. Et il y a vraiment beaucoup de personnages. Donc du coup voilà. Et surtout que ça dépend aussi du nombre d'effets spéciaux qu'il y a dans un épisode. Que Alexis s'en occupe. Quand on est vraiment une équipe réduite, c'est parfois difficile parce que franchement, il y a forcément les facteurs de la vie, le travail, les études. Tout ça rentre en ligne de compte dans le rythme de sortie d'un épisode. Puis aussi parfois, puisqu'on a la chance nous d'avoir un ami qui nous prête on va dire sa cave, pour tourner en fait on tourne un maximum de scènes et elles sont dispatchées dans plusieurs épisodes. Donc par exemple en une journée on peut tourner au minimum 3 scènes environ qui seront dispatchées dans 3 épisodes différents. Oui, en gros, c'est comme notre pote a un studio, du coup, on peut tourner des scènes chez lui tranquillement. Mr. T, je t'aime! D'ailleurs, on a la chance parce qu'il a un fond vert, donc on peut tourner un peu ce qu'on veut. Et puis lui-même nous fait pas mal de décors. Il a beaucoup de matos.
Du coup, il fait aussi les musiques des épisodes. Il fait quelques effets spéciaux. Et voilà, il nous aide beaucoup. Voilà, on a une équipe réduite, on a un rythme de sortie très éclaté, mais voilà, on arrive à trouver notre petit rythme un peu aléatoire et ça nous va comme ça parce que ça ressemble bien à notre série. Voilà. Mais vous êtes complètement barge. Ah, votre tête! Thomas, quelle est ta question? Alors, il y a un personnage dans Joshua Parker aussi. Qui s'appelle Dr. Valentin, que je trouve assez charismatique. Ouais. Un acteur assez charismatique, je me demande qui l'incarne. Ouais, je me demande aussi, je sais pas, j'aime bien. Voilà, ouais. Et j'avais une question pour votre ce personnage, en fait, comment ça se fait qu'il a des trucs différentes chaque épisode? C'est un truc un peu bizarre quand même. Paradox City, la ville de mes rêves. C'est quoi, Ron? T'as fait chier la mauvaise personne. Je vais appeler mes gars. Tu ne sais pas ce qu'est la peur. Il fallait que tu sois beaucoup exposé à lui. C'était le but. Je te présente le docteur Valentine, représentant de la Somniathèque et amant de Carol Lewis. Parce qu'il ne me demande jamais la permission pour avoir pour que ce soit raccord entre les épisodes. Voilà pourquoi. Important, le faux raccord. Oui, mais bon, dans les web-séries, on a... vous avez des scripts? C'est vrai. Ah ouais? Plein de fautes, mais il y a des scripts. Tous un peu script dans l'âme. Un peu. Yeah. What? Kenji réfléchit, trouve une question. Ok, alors, nouvelle question. Ok, si vous aviez du budget, quelle est la scène que vous adoriez faire? Je suis arrivé derrière lui, je l'ai assommé, Ouais. et là, eh bien, tous les habitants ont fait une immense fête en mon honneur, mais c'était un truc de dingue! Il y avait tellement de monde! Waouh. Moi, ce que j'aimerais mettre aussi, c'est des scènes avec plein de figurants. Des gens 1000 figurants, 10 000 figurants. Et ça c'est vraiment un truc typique au gros budget. Deuxième problème de la web série, les figurants. Des milliers de figurants avec une énorme bataille, des plans aériens. Exact, des plans aériens. Ça aussi, c'est... Après, de nos jours, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils recréent en 3D. Mais comme nous, on n'a pas le budget, ça peut faire des trucs dégueulasses. Donc bon... Est-ce qu'on choisit la qualité du minimum ou... La qualité du minimum, c'est quelque chose d'important, je trouve. Évidemment, j'aime les effets spéciaux. Mais à mes yeux, il y a un équilibre à trouver dans une série fantastique comme Joshua Parker. Il y a la grandeur épique des SFX et la beauté infinie de la psychologie. La qualité des petites choses, comme par exemple un simple premier baiser. Merci à tous. Merci. L'épisode 16 de Joshua Parker sort bientôt pour les paradoxiens. Vous êtes quoi au juste? Le cliché du héros qui sauve la nana des monstres? Joshua Parker.